c'est Lurs et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. On s'est toujours posé dans notre lit, soit en regardant une petite vidéo ou un Reels ou une photo ou quelque chose comme ça, des influenceurs, mais on ne s'est jamais posé la question sur qu'est-ce qu'un influenceur. Un influenceur est une personne qui propose divers contenus comme les vidéos YouTube, les photos sur Instagram, comme aussi sur Facebook, les lives sur Twitch, ou encore les shorts ou les reels, qui sont des petites vidéos auxquelles on trouve sur TikTok et Instagram. Le rôle d'un influenceur est de proposer un contenu qualitatif qui a pour objectif d'informer, de divertir ou encore même d'inspirer. Il sert d'intermédiaire entre sa communauté et les marques avec lesquelles il collabore. On a par exemple les codes promo. Les codes promo, c'est tout simplement un code de réduction sur le site de la marque qui a appelé l'influenceur et tout simplement les viewers ou la communauté de l'influenceur peuvent acheter des produits avec le code de réduction de l'influenceur pour avoir des produits tout simplement moins chers. On a les concours tout simplement organisés par l'influenceur pour gagner peut-être une PS5 ou je ne sais pas, c'était un exemple que j'ai proposé. Ou aussi on a les influenceurs qui ne sont pas exclusifs à leur marque. Un influenceur gagne de l'argent en fonction de sa visibilité. C'est un métier plus ou moins lucratif, mais aussi ça dépend du nombre de contenus proposés. C'est-à-dire, par exemple, Michou, qui a gagné en 2020, dû aux nombreux contenus qu'il a proposés, il a fait plus de 1,5 million d'euros en une année. Il fait par mois entre 17 500 et 31 400 euros par mois. Il peut gagner aussi de l'argent via sa communauté, c'est-à-dire en réalisant des dons. Attention, l'argent récolté par Michou ne revient pas tout à lui, mais pas aussi par son entreprise. Pour TikTok, il faut avoir 18 ans ou plus de 10 000 abonnés et avoir fait 100 000 vues dans les 30 derniers jours, selon educative.com. Pour YouTube, il faut avoir 18 ans ou plus, comme TikTok, avoir plus de 1000 abonnés, donc 9000 abonnés de moins que TikTok, ainsi qu'avoir fait 4000 heures de visionnage dans les 12 derniers mois, selon obelo.fr. Le premier avantage d'un influenceur, c'est tout simplement il fait ce qui lui passionne. Il propose du contenu qu'il a tout simplement envie de faire, donc ce qu'il souhaite. Le deuxième avantage, c'est tout simplement il va partager. Il va partager des valeurs, il va transmettre des valeurs, il va instruire ceux qui regardent sa vidéo. Et tout simplement, le dernier avantage, c'est de développer sa notoriété. Les inconvénients, c'est qu'en fait, ça procure énormément de temps. Il ne faut pas sous-estimer ce métier, c'est vraiment un métier qui prend énormément de temps. Ainsi que l'algorithme des vidéos est très très fort. On a même plusieurs youtubeurs, par exemple comme Mastu, McFly et Carlito, qui ont fait une pause dû au fait que le rythme des vidéos était trop fréquent, était beaucoup trop puissant. C'était vraiment insupportable pour eux. Le regard des autres sur cette profession, on peut dire que c'est un métier qui est complètement basique de notre temps. C'est un métier qui n'est pas très dur à réaliser. C'est donc pour ça que certains regardent ce métier. Ce métier est très mal. Les types d'influenceurs. Alors il en existe plutôt pas mal, on va pas se mentir. On va parler dans cette vidéo des plus fréquents. Voilà. Donc on va commencer directement. Les influenceurs gaming. Alors j'ai mis pour chaque type d'influenceur un exemple. Par exemple, Gotaga, qui était un joueur pro de Call of Duty. Les influenceurs automobiles, GMK. Les influenceurs du cinéma, c'est-à-dire ceux qui réagissent au film qui vient de sortir, la chaîne du geek par exemple. On a aussi les influenceurs, mais qui sont aussi acteurs, donc les influenceurs qui sont dans les scènes de cinéma, par exemple Tom Holland. On a les influenceurs sportifs, comme Thibaut InShape.
les influenceurs de la télé-réalité, par exemple comme Julien Tanti, et j'en passe, il en existe plein d'autres, j'ai simplement cité les plus fréquents. Pour devenir influenceur, on n'a pas besoin de réaliser 36 000 années d'études. Par exemple, on a plein d'influenceurs qui avaient 16 ans et qui ont commencé à devenir influenceurs, à réaliser leur profession sans faire des années d'études. On peut très bien être au lycée et directement être influenceur. On n'en a pas, ça peut arriver à tout âge. Mais c'est plus fréquent vers 18 ans. Bref, passons au sujet. Le métier d'influenceur est quand même mieux de réaliser des études si on veut réaliser, par exemple, des choses qui parlent de l'histoire. Il est préférable de faire des études sur l'histoire pour tout simplement parler dans les vidéos des connaissances que l'on dispose afin de pouvoir instruire son visionneur. Donc c'est pour ça que dans certains cas, il est préférable de faire des années d'études. On va maintenant passer à la conclusion, donc ce qui va contenir en fait tout ce qu'il faut retenir entre guillemets sur l'influenceur. Alors c'est un métier qui est tout récent, il a à peine 10 ans, il est en pleine expansion, il a une place très grande dans notre société, il est même dominant, et aussi il a une influence sur nos choix, due à son nom, et oui. Donc il influence notre coupe de cheveux, nos vêtements, ou même la profession ou le métier que l'on veut exercer plus tard. Bon voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire partager dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça me ferait extrêmement plaisir et j'aimerais bien te répondre. Hein. Donc n'hésite pas à me poser des questions, voilà, je sais je me répète mais bon bref. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu ainsi qu'à activer la cloche, donc vous abonner, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne et à réaliser mon rêve pour être influenceur. Ciao les geeks.